OK, bonjour. Une courte vidéo pour parler de la fonction polygone dans Desmos. Donc, très simple à utiliser. Il suffit d'écrire polygone. On remarque tout de suite que l'écriture a changé. Elle est passée d'italique à une écriture conventionnelle, c'est qu'il vient de reconnaître qu'il y a une fonction. Donc, ce que je peux faire pour commencer, ce serait de rentrer des points de coordonnées dans la fonction polygone. Donc, j'aurai un premier point ici. Je sépare par une virgule, un deuxième point. Tiens, dans les négatifs, si je vois, là-dessus, déjà, il y a une barre qui vient d'apparaître entre les deux. Je vais en ajouter un troisième point pour pouvoir avoir un triangle, 2,6, disons. Et voilà. Donc, la fonction polygone a utilisé les coins. Et la fonction polygone, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle rejoint les points, puis elle trace, dans ce cas-ci, le triangle qui sont associés aux coordonnées que j'ai entrées. Je peux lui changer sa couleur aussi facilement que ça, comme si c'était une droite. Voilà, et on voit tout de suite ici, plutôt évident que si je décoche la case remplir, mais on a simplement le contour. Donc, fonction polygone, comme celle-là. Encore mieux, si vous voulez mon avis, je vais nommer les 3 points. Je vais les créer. Point A égale, je vais reprendre exactement les mêmes points. OK, vous allez voir, peut-être pas les mêmes points. Donc, le point A, c'est celui-là. Le point B, je vais choisir un autre point, moins 4, 2. Un autre point qui est là, et un troisième point, 5, virgule moins 3. Un autre point qui est là. Je cache ce polygone-là, et là, je vais réutiliser la fonction polygone, et cette fois-ci, au lieu d'écrire les coordonnées des points, ce que je vais faire, je vais lui dire, tu vas faire un polygone entre A, B et C. Il les reconnaît. Je pourrais sûrement changer les couleurs, comme ça, de la même façon que tantôt. Je peux aussi cacher les points. Ils existent encore, donc c'est pas un problème ici. Mais le gros avantage que j'ai, c'est que si j'affiche les points, c'est que mon polygone, je peux le faire varier, je peux le faire changer vraiment à mon goût. Puis on voit que c'est les coordonnées des points qui vont s'ajuster automatiquement, parce que là, en ce moment, j'ai des points qui sont mobiles. Fait que ça peut être quand même intéressant pour aller donner une petite couleur à un endroit bien particulier dans votre document. Dernière possibilité avec Polygone, ce serait de créer une table de valeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je passe sur le petit plus ici. J'ajoute un tableau et je pourrais mettre des données. 5 et n'importe quoi d'autre. Je pourrais faire 2, 3, 2, 3, 2, comme ça. Et là, je peux créer un polygone dans lequel je vais mettre X1 et Y1 qui sont les titres, tu vois, les titres de ma table de valeurs, comme ça. Et on crée le polygone grâce à ça. Si je change une valeur numérique, on change le polygone directement. Comme ça. Il va suivre en tout temps la progression de mon polygone avec les valeurs que je vais lui donner. Donc, c'est ça qui termine la fonction polygone que tu vas pouvoir utiliser dans ton projet Maths et Art. Salut!